Bien, bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo importante puisqu'on va vous expliquer comment rentoiler un store-coffre, sachant qu'il y a beaucoup de choses à savoir et qu'il y a toujours une bonne manière de faire. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc on a pris le parti d'aller chez un client qui avait un joli store-coffre et de le rentoiler pour vous montrer comment faire. Ce store-coffre a la particularité d'être placé très haut sur le mur, il a plus de 3 mètres et il est entre deux murs. On voit bien ici que le store est placé très très près des murs et on a à peu près 10 cm d'espace de chaque côté, ce qui est vraiment pas grand-chose et ça complexifie un peu l'installation. C'est un Storkov qui a un lambrequin, ce qui n'est pas si courant, c'est pas très joli, c'est souvent beaucoup plus esthétique d'avoir un Storkov sans lambrequin, mais bon, c'est ainsi. Deux trous ici, qui sont en fait les trous qui permettent d'accéder au réglage de fin de course. Donc ça va nous être très utile pour pouvoir dérouler complètement la toile. La tentation pourrait être grande de démonter le store, c'est-à-dire de le tomber du mur, de le poser au sol, de l'ouvrir, de le rentoiler, ensuite de le remonter, de le raccrocher au mur. C'est une, c'est une manière de faire qui fonctionne. L'inconvénient de cette manière, c'est qu'elle est très longue. Il faut être au moins deux personnes, éventuellement avoir des moyens de manutention, un lève store, et ça va vous occuper pendant 3 ou 4 heures. On va vous présenter aujourd'hui une manière de faire qui, pour rentrer ce store, on a mis 2 heures exactement en prenant notre temps. Et parce qu'en même temps, on faisait des photos, donc je pense qu'il vaut mieux choisir la solution qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, bien remarquer qu'il y a deux trous ici qui vont nous permettre d'accéder aux fins de course, parce qu'il s'agit d'un store électrique, donc on va avoir besoin de dérouler complètement la toile. C'est à travers ces deux trous que ça va se passer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'attacher les bras. On le voit bien ici. On a mis une sangle autour des bras, sangle qui est bien sûr passée dans le bon sens, méfiez-vous qu'elle ne se dessert pas pendant les opérations de montage, mais la sangle bloque les bras, ce qui fait que quand on déroule la toile, ce qu'on a déjà fait sur cette photo, eh bien la toile va passer par-dessus la barre de charge, le store va rester fermé en quelque sorte puisque les bras sont attachés, et la toile va ainsi se dérouler jusqu'à atteindre le fin de course. Voilà ce que ça donne quand on regarde ça de face. On a une toile qui est complètement déroulée et qui est passée par-dessus la barre de charge et on voit que le store, lui, est resté à peu près fermé, ce qui est normal puisque les bras étaient attachés. Voilà ce que ça donne sur le côté droit. Voilà ce que ça donne également sur le côté gauche. Sous le store, donc en manipulant les fans de course, en l'occurrence, là, il s'agissait d'un moteur Somfy avec, à travers les trous, on avait deux interrupteurs, un interrupteur pour le fan course haut, un interrupteur pour le fan course bas. On avait besoin, bien sûr, de n'intervenir que sur le fan course bas. Et en appuyant sur ce bouton, on a pu continuer de dérouler complètement le store jusqu'à voir le tube d'enroulement qui est ici en acier galvanisé et avoir en face des yeux ici la toile qui sort du tube d'enroulement puisqu'elle est maintenue en place par un jonc. Voilà ce que ça donne sous un autre angle. À partir de là, on a sectionné la toile avec un cutter à peu près à 20 cm du tube d'enroulement. On l'a sectionné et ensuite on l'a coupé sur toute la longueur, tout simplement. Il ne faut pas hésiter à le faire, hein. De toute façon il s'agit d'une vieille toile, donc on la sectionne. Ce qui permet ensuite d'attraper à pleine main le petit bout de toile restant et de le faire sortir en force, c'est ce qu'on voit très très bien cette en tirant très très fort, on le fait sortir en force de la gorge. Puisqu'on ne peut pas sortir latéralement, je vous rappelle que le store est installé très très près des murs et que c'est pas possible de sortir la toile latéralement. Donc on sort ça en force. Au surcroît, pour pouvoir sortir la toile, il faudrait démonter les côtés ici, ce qui est pour les mêmes raisons complètement impossible. Donc la seule solution, c'est de tirer très très fort et de faire sortir le jonc à travers la gorge qui se trouve ici. Donc on tire, on voit ici comment ça se passe, hein. On n'hésite pas à tirer et le jonc sort. On enlève le lambrequin puisque ce store avait un lambrequin également. On le sort latéralement. On voit qu'ici on peut le sortir même si on est très très près du mur.
Et on se retrouve à la fin, après avoir levé la toile, avec un store qui est complètement dénudé. On a donc retiré le petit bout de toile qu'on avait coupé en force et l'ensemble de la toile, on l'a fait sortir des gorges en le tirant latéralement. Parce qu'on est sur les fois précédentes, on a sorti la toile en la faisant sortir. Donc on a une armature qui est toute propre et le moment, enfin qui est toute propre, qui est vide, qui est nue. Et le moment est venu de la nettoyer. Profitez-en pour la passer à l'eau savonneuse, à la nettoyer avant d'installer la nouvelle toile. Donc on va voir maintenant comment on s'y prend pour installer cette nouvelle toile sur cette armature. On voit bien que les bras sont toujours attachés ici. La première chose à faire est de repérer l'endroit et l'envers de la toile. On voit ici qu'il y a un bel ourlet. L'ourlet nous signale l'envers de la toile. Donc c'est cette face qui doit être orientée vers le sol. Et inversement, la face la plus lisse doit être orientée vers le soleil. Donc, une fois qu'on a repéré quelle était la face côté sol, eh bien on va introduire la toile dans la barre de charge, donc le bas de la toile, on va introduire le jonc dans la gorge de la barre de toile sur quelques centimètres. Et ensuite, en la soulevant ici, eh bien, on va continuer de la faire rentrer très progressivement. Donc, on ne s'occupe pas du tout du haut du store, on ne s'occupe pas du tout du tube d'enroulement. Pour l'instant, notre propos est juste de faire entrer la toile dans la barre de charge. La barre de charge, donc ce tube qui monte et qui descend, qui est à l'extrémité des bras. Donc on la fait rentrer progressivement dans cette barre de charge, en la soulevant ici et en la tirant là. Donc c'est plus pratique d'être à deux. Vous avez une personne qui se place ici et qui exerce une traction légère mais permanente, et une personne qui se place ici et qui soulève la toile pour faciliter son introduction dans la barre de charge. On continue le travail, on continue de la faire rentrer, et une fois qu'on a terminé, ça ressemble à ça. On a une toile qui est donc glissée entièrement dans la barre de charge. Mais on voit bien que l'autre extrémité de la toile, pour l'instant, n'est pas encore accrochée au tube d'enroulement. C'est tout à fait normal. On va donc procéder à l'étape suivante qui consiste à aller accrocher la toile au tube d'enroulement. Comme on est plutôt astucieux, eh bien on a pris soin de commander une toile avec un jonc magnétique. Ce que vous voyez ici, cette bande de plastique noir, c'est un peu plus que du plastique, c'est un plastique qui est mélangé avec des particules aimantées. L'intérêt, c'est que cette toile va venir coller littéralement au tube d'enroulement, ce qui va nous permettre de rentoiler le store de face. Donc prenez soin quand vous commanderez votre toile de commander un jonc magnétique, c'est indispensable pour les store coffres d'une part, c'est indispensable d'autre part quand vous avez, comme ici, un store qui est entre deux murs. Parce que c'est impossible autrement, c'est impossible de pouvoir rentoiler ce store si vous n'avez pas de jonc magnétique. Le rentoilage doit se faire impérativement de face. Donc, reprend les opérations. On a introduit la toile dans la barre de charge et on va maintenant venir faire coller tout simplement. Et on voit bien ici sur cette photo que la toile adhère naturellement par magnétisme au tube d'enroulement. Donc on va venir la faire coller sur ce tube d'enroulement et on va la placer de manière à ce que on voit ici qu'il y a une sorte de petit rebord, un petit crochet. On va faire en sorte de nisser ce petit crochet dans la gorge du tube d'enroulement. Donc on voit ici la gorge qui est là, on voit le jonc magnétique qui est là, on va soulever et approcher le jonc magnétique jusqu'à le faire glisser dans la gorge. Voilà, on a continué d'approcher la toile et maintenant le jonc magnétique est complètement dans la gorge du tube d'enroulement. C'est très facile à faire, c'est plus compliqué à expliquer d'ailleurs qu'à faire, mais ça vous prend une minute ou deux tout simplement pour venir faire coller la toile sur le tube d'enroulement et la positionner. Bien sûr, il faut qu'elle soit parfaitement alignée avec la gorge, c'est tout, et il faut que ce petit ergot qu'on a vu sur la photo ici, ce petit ergot soit bien sûr dans la gorge du tube d'enroulement. C'est une opération qui est particulièrement facile à faire
Et une fois que vous l'aurez fait, ça donne ça. Vous avez votre toile qui est déjà installée sur le tube d'enroulement et qui tient par magnétisme, et vous avez le bas de la toile qui, lui, a été inséré dans la barre de charge. En jouant sur les fins de course à nouveau, eh bien, on va enrouler quelques tours la toile pour commencer son enroulement. Et on va ensuite continuer de l'enrouler. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a réglé les fins de course, le fin de course bas. La toile est prête, le store est prêt à être refermé en fait. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on continue si on le souhaite, on continue d'enrouler la toile. Et le travail est quasiment terminé. Voilà une installation terminée. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a remis le lambrequin. Et voilà le store dans son ensemble. Évidemment, à un moment donné, après avoir enroulé la toile sur quelques tours, on a, en particulier quand on a fini de régler les fins de course ici, on a desserré les bras, c'est-à-dire on a libéré les bras, on a défait les sangles, et ce qui a permis d'enrouler la toile. Donc on le fait fonctionner une fois ou deux, on l'enroule, on le déroule de manière à ce que la toile se cale correctement, et l'installation est terminée. Donc je vous disais tout à l'heure, ça nous a pris à peu près 2 heures en prenant le temps de faire des photos et vraiment en prenant notre temps. Euh, c'est facile à faire, c'est à la portée d'un bricoleur. C'est plus pratique d'être à deux, en particulier dans cette phase où il faut introduire la toile dans la barre de charge parce que vous avez une personne qui va soulever la toile, une autre qui va la tirer. C'est le seul moment où il faut être deux, sinon pour tout le reste, une seule personne suffit. Et bien sûr, avec l'habitude, on peut également faire toutes ces opérations tout seul pour obtenir un joli résultat et économiser pas mal d'argent parce qu'en effet, si vous le faites vous-même, vous allez économiser le prix de l'installation, ce qui est toujours un budget assez conséquent et souvent plus important que le prix de la toile elle-même. Donc souvenez-vous, commandez bien une toile avec un jonc magnétique. C'est plus qu'une astuce, c'est indispensable, c'est ce qui vous permettra de rentroyer votre storeban. Dans le cas contraire, eh bien, vous serez obligé de le démonter, vous serez obligé de le poser au sol, parce que tous ces store-coffres, le plus souvent, ne sont pas prévus pour être entoilés, donc c'est toujours avec une solution, c'est de les démonter. Pour pouvoir les démonter, il faut les poser au sol, donc c'est une opération qui est lourde, qui est longue, qui est lourde, et pour vous éviter cela, il suffit simplement de commander votre toile avec un jonc magnétique, comme on le voit sur la photo, et vous obtiendrez un résultat aussi concluant que celui-ci. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires sur le rentoilage des store-coffres, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et nous serons ravis d'y répondre. On est également à votre disposition par chat et au téléphone. Merci pour votre attention et à très bientôt.